José est en route pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Ce Meurthe-et-Mosellan de 49 ans est atteint de la maladie de Wilson, une maladie génétique qui détruit le foie. Il a été sauvé il y a 20 ans grâce à une greffe. Ce pèlerinage, c'est aussi sa manière à lui d'attirer l'attention sur le don d'organes. Jennifer Baya et Philippe Cocampo ont fait un bout de chemin avec lui. Nous avons croisé José entre la Marne et l'Aube, sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. Sac à dos sur les épaules orné d'une coquille. Un accessoire distingue ce jaquet des autres pèlerins, son drapeau. Si José a décidé de marcher 2000 km en 100 jours, c'est pour partager son destin. José est un miraculé de la médecine, un des premiers à avoir bénéficié d'un don d'organes. Ça a été une nouvelle vie en fait, parce que si je n'avais pas eu mon foie, j'allais mourir. J'en avais pour 15 jours, 3 semaines, je ne sais plus. Donc ça fait 20 ans, c'est une date à laquelle j'accorde beaucoup d'importance, parce que je suis là, je suis en vie et je suis en forme. Aujourd'hui, José souffre toujours de la maladie de Wilson, mais il dépasse ses limites chaque jour. Depuis son départ mercredi dernier de Vaux-Varnimont en Meurthe-et-Moselle, il réalise jusqu'à 40 km de marche par étape. Je suis comme un autre, à part mes chevilles qui me font mal de temps en temps, enfin surtout les 2 premières heures. Après, quand je me retrouve un petit peu dans l'effort, je marche comme un autre en fait, je suis bien. Et chaque remplissage de gourde, chaque rencontre est le moment idéal pour témoigner et faire réagir. C'est pour dire que même avec un organe, on peut faire 2000 km, parce que je suis un transplanté hépatique depuis 20 ans. Quel organe? Le foie. Le foie? Le foie. Je travaille en pharmacie, j'ai déjà eu l'occasion d'être informée. Mais c'est vrai que j'essayerais de sensibiliser mes enfants à ça, mais on pense toujours que ça arrive aux autres, quoi. C'est ça le problème. Après Saint-Jacques-de-Compostelle, José a prévu de continuer sa route jusqu'au Portugal. À Joanne, le village de son enfance, il souhaite rendre hommage à sa sœur aînée, décédée à 13 ans de la même maladie. Et le problème aujourd'hui reste actuel. En 2008, seul un tiers des malades ont pu bénéficier d'une greffe, faute de donneurs. Il faut donner, voilà.